Bonjour les amis. Alors ça a été une nuit relativement courte. À partir de minuit, il y a une petite souris qui est venue m'embêter. Du coup, j'ai mis la tente dans la cabane, dans l'intérieur de la tente. Voilà. Et j'ai laissé une bougie allumée et elle est plus venue m'embêter. Voilà. Et il n'a pas fait froid du tout. Et j'ai relativement bien dormi. Voilà, il fait pas très froid. Et on va repartir pour une nouvelle aventure. Rien que tel qu'un bon petit café le matin pour bien démarrer. Et coucou les amis, nous voilà repartis à la fraîche. Il a un petit peu gelé cette nuit, le sol était un petit peu gelé, mais bon, là déjà ça a fondu, il a dû faire à peine 0, -1. Voilà, mes voisins ont été embêtés par les souris aussi. J'ai trouvé l'astuce d'allumer une bougie, j'ai allumé une bougie toute la nuit, et en fait elle est plus revenue elle n'a pas osé sans doute avec la lumière. J'ai remarqué, c'est pas la première fois que je remarque, dès qu'on éteint les lumières, ça sort, ça gratouille, ça trifouille dans les sacs. Enfin bref, voilà, direction lac de Lignin. Petite montée, petite descente, et puis voilà. Et après, on se dirigera vers une grange de Congerman. Allez, à plus. Les premiers rayons du soleil, ça fait du bien. On a vraiment des conditions idéales pour ce trek. J'adore. Ah, voilà les toilettes les plus stylées du monde. Non, je rigole. C'est un poste d'affût. Ah non, mauvaise interprétation, c'est pas un poste d'affût. C'est une grande armoire pour l'élitreillage. Il y a des sacs et tout, ça doit être pour les bergers, pour qu'ils se fassent livrer, Amazon, tout ça, Temu. Et ouais, on n'y pense pas à ça, mais le facteur ne monte pas jusqu'ici. Et voilà, petite pause. Je vais me faire un chocolat bien mérité. J'en profite pour faire sécher mes habits,
parce que j'ai beaucoup transpiré dans la montée et je risque d'attraper froid dans la descente. C'est pour ça que je privilégie les vêtements foncés, plutôt noirs ou gris foncé. Ça sèche plus vite. Voilà, petite astuce de trekker. Sinon c'est magnifique, hein. Je vais vous faire encore un panoramique pour toi public. C'est beau, n'est-ce pas? Alors il y a derrière moi une espèce, on ne le voit pas à l'image, une espèce de ruine de fort là, sur le sommet du Carton. J'ai pas le courage d'aller voir, mais voilà. Il y avait une construction ici, je me demande ce qu'ils faisaient là, c'était sans doute militaire. Je ne connais pas bien l'histoire du coin. Donc en attendant que ça chauffe, je vous fais un petit topo. On est parti de là à Péresque. On a fait tout ça, plan du Rieux, cabane forestière du Pasquier où j'ai mangé hier. Et on a dormi... Ah ben non, on a dormi là, on a mangé à Cabane Vieille, voilà. Alors maintenant j'ai fait tout ça ce matin et je suis à peu près là. Et je vais me diriger vers les lacs de Lignin qu'on voit là-bas au fond, ici, là. Voilà. Après, je vais faire demi-tour sur cette petite portion que j'ai mis en jaune, là. Et je vais prendre le chemin ici. Et ici, je vais quitter le chemin et je vais passer dans le vallon ici pour rattraper ce tout petit chemin. Voilà, qui va me mener vers les cabanes de Congerman où j'espère pouvoir trouver un coin sympa pour dormir. Et voilà. Le bon vieux cacao des familles. Alors c'est un vieux truc que j'ai trouvé au fond d'un tiroir. J'avais dû avoir ça en promo avec un pack de lyophilisé, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lait. C'est du cacao, enfin pour ajouter dans du lait, mais j'ai pas de lait. Mais bon, c'est une boisson chaude, cacaotée, ça ira. De toute façon en montagne, tout est bon. Et voilà, après cette bonne pause revigorante, me voilà reparti. Ah, je me sens bien. Je me sens mieux qu'hier. C'est pour ça que j'aime bien partir 3-4 jours. Parce qu'il faut quand même une bonne journée d'adaptation, hein, pour le corps et l'esprit. Hein, parce que bon, déjà le corps c'est du sport. Hein, on marche quand même toute la journée. Et mine de rien, il y a quand même pas mal de manutention. Hein. Vider le sac, monter la tente, ranger le sac, faire la cuisine. Et puis l'esprit, parce que quand on part en solitaire comme ça, c'est quand même un choc. Un choc raisonnable. Hein. Je m'entends, mais on n'a pas l'habitude d'être seul. Mais vraiment seul, quoi. La solitude. Il n'y a personne. Mais personne. Mais carrément personne. Aucune civilisation, rien. Il n'y a que des chamois et des marmottes. Du coup, voilà, il faut une bonne journée pour s'adapter. Et quand tu pars qu'un jour ou 2 jours, eh ben, tu as passé la moitié du temps à t'adapter. Donc voilà, là, maintenant, ça va être que du bonheur. Il faut que le corps s'habitue au froid aussi. Enfin, au froid. Il faut qu'il s'habitue à être en extérieur 24 heures sur 24. On n'a pas l'habitude, on a perdu cette habitude.
Et voilà les amis, un des lacs de Lignin, il y en a plusieurs. Alors c'est pas le lac principal, mais je vais pas aller plus loin, bon ça n'a pas grand intérêt, je voulais juste aller au lac de Lignin. Voilà, c'est fait. Alors ce que j'apprécie particulièrement dans ce trek, c'est qu'il n'y a personne. Pas que je sois spécialement associable, mais quand même ça fait du bien, il n'y a pas un Pékin quoi. Personne, et c'est bien agréable. Et regardez ces magnifiques paysages, c'est fou, c'est de toute beauté, quoi. J'adore. Donc là, je vais rebrousser un petit peu chemin sur 2-3 km là, pour attraper le sentier et pour me diriger vers la combe dont je ne me rappelle plus le nom, qui va me faire rattraper le chemin vers les cabanes de Congerman. Voilà, je mangerai entre-temps, parce qu'il est 11h moins 20. Et puis voilà. Voilà, alors j'ai fait beaucoup de rush ce matin, du coup j'ai plus beaucoup de batterie sur mon portable. Je fais tout avec mon téléphone portable, la navigation, le reportage, hein, les photos. J'ai amené un appareil photo. Mais bon, ça me sert surtout à faire les photos de la Voie lactée, ou si j'ai envie de faire une vraiment belle photo. Sinon, tout ce qui est vidéo, je le fais avec le portable, c'est pratique, et puis la qualité, pas pire, quoi. Donc voilà, j'ai la batterie solaire, le panneau solaire dans le dos, et ça charge. Voilà, j'ai finalement fait un crochet sur le lac principal et c'est reparti. La cabane du carton, elle est mignonnette, n'est-ce pas? Voilà, c'est là que j'avais envisagé de dormir hier soir. J'ai dormi plus bas et j'ai fait un petit dénivelé en plus pour y monter. Et je ne regrette pas du tout, elle est très mignonne. Mais je ne vais pas perdre le dénivelé, là je vais me diriger sur la même courbe de niveau. Je ne devrais pas perdre trop d'altitude. Je vous fais visiter. Alors... Bonjour. Ah ouais, les conforts cette cabane. Bon bah c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir, il y a un beau poêle avec du bois. Ah ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié sa doudoune. Qui a oublié sa doudoune? Doudoune Quechua. Ah ouais. Ah, il y a plein de couchages, une couverture, il y a de la lecture pour ceux qui veulent, petit réchaud à gaz, mais il y a tout. Merveilleux. Il y a même à manger pour ceux qui
qui n'aurait pas amené à manger. Ah non, elle est vraiment mignonnette cette cabane. Bravo, bravo. Même du PQ. Un beau poil. C'est joli. Ah, c'est un luxe. Un vrai café en montagne, c'est un luxe. Parce que le café lyophilisé, c'est bien, ça dépanne, mais un vrai café, le must. Et voilà, c'est reparti. Alors c'est un arrêt qui aura duré longtemps, plus longtemps que prévu. Parce que j'ai dû faire un petit peu de lessive, un petit peu de toilette. Voilà, en tout cas c'était bien agréable, cette cabane est très jolie. Alors là le soleil ressort, mais jusque là il faisait gris et froid. On est quand même un petit peu en altitude là. Et voilà, donc je vais repartir sur les cabanes de Congerman, c'est parti. Voilà, nous allons quitter cette magnifique vallée par le ravin de la Molle. C'est un raccourci. Il n'y a pas de chemin, c'est pas indiqué sur la carte. Mais on va s'en sortir, vous allez voir, on va s'en sortir, n'ayez crainte. Voilà, il faut aller sur ce col là. Alors j'avoue, c'est un raccourci un petit peu violent, mais il mérite le coup. Alors il n'y a pas grand monde sur ces sentiers en cette saison. Tout à l'heure j'ai vu de loin, quand j'étais à la cabane du Carton, j'ai vu un groupe de 4-5 randonneurs. Mais dès que tu sors du sentier, là c'est clair, tu aimes la solitude, ah ben c'est bon, tu peux venir. Hein. Ah Seigneur Dieu. Alors par contre, le raccourci en question, il fait marcher le cardio. Bon après c'est pas un truc de folie non plus, mais il y a du dénivelé. Allez, je vous ferai une petite vidéo arrivée là-haut. La vue promet d'être somptueuse. Alors, il n'y a pas à dire, ça fait les cuisses. Hein. Inox Tag n'a qu'à bien se tenir. L'Everest, c'est très surfait comme montagne. Alors qu'on peut se faire mal sur des montagnes beaucoup plus petites. Et ça coûte pas un rond. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, bisous. Et voilà les amis. Point de vue circulaire.
Je descends vers la cabane de Congerman. J'ai croisé la gardienne du refuge tout à l'heure, il y a du monde, bon. Alors je vais peut-être pas dormir là-bas. Je vais voir en descendant si je trouve pas un coin, mais bon, le relief est assez abrupt. Donc je verrai. De toute façon, après les cabanes, c'est les gorges de Saint-Pierre, donc on ne peut pas bivouaquer non plus. Bon, je vais trouver une solution, je me fais confiance. Tout à l'heure, j'avais du réseau, j'ai donné un petit coup de fil à ma chérie. Ça fait du bien de retrouver le contact de la civilisation. Bon, ben, je vous revois tout à l'heure, sans doute pour le bivouac. Coucou les amis, donc je quitte la cabane de Congerman et je me dirige vers la cabane de Chabanal. Alors la cabane est fermée, mais Alain, qui garde le refuge de Congerman, m'a dit qu'il y avait un beau replat, de quoi faire du feu, beau petit bivouac. Donc voilà, donc c'est une demi-heure, trois quarts d'heure encore. Il est quelle heure? Il est 15h. Impeccable, le temps d'arriver, d'aller couper du bois, monter la tente. Et voilà. Ah, je viens de passer la cascade que je viens de filmer là. Il y a tellement d'eau, il y a largement de quoi se casser la gueule. Alors je viens d'avoir ma femme au téléphone, je lui dis ouais c'est bon, il n'y a plus aucun danger, ne t'inquiète pas, tu pars. Et là je sais pas si vous voyez derrière moi là, c'est où? Ouais. Faut pas louper la marche quoi. Enfin, tout va bien. Et puis c'est l'aventure et merde. Et voilà, Chabanal. Et demain, on reviendra ici pour aller aux gorges de Saint-Pierre. Et voilà, il est 4h moins 10. Alors pour autant, hier je me suis arrêté tôt. Alors aujourd'hui je suis rincé. Allez, on s'est trouvé un beau petit coin plat là, à monter la tente. Et puis j'en connais un qui va bien dormir. Voilà les amis, bivouac en place. Je vais aller voir à la cabane là-bas si je trouve pas de l'eau, mais j'en ai assez, ça devrait aller pour demain. Ça coule partout, donc si je gaspille tout ce soir, j'en aurai demain matin, c'est sûr.